Allez, le SCO. Bonjour, Tom Frère, 29 ans, préparateur physique du SCO. L'objectif, c'est d'optimiser la performance individuelle et collective, donc en amenant mon expertise dans le domaine athlétique. De manière concrète, ça se passe par plusieurs phases. Donc il y a toute la partie pré-séance, donc déjà sur l'état des joueurs avant les séances, dans quel état les joueurs arrivent quand ils arrivent au stade le matin, savoir s'il y a de la fatigue, comment est le groupe en général, s'il faut adapter ou pas de manière individuelle ou collective, en lien avec le staff médical qui est primordial aussi. Un autre aspect qui est vraiment important, c'est dans la conception des séances. Donc toutes les conceptions d'entraînement se font en staff. En concret, ça peut passer par la gestion des distances en fonction des densités. Ça peut passer par des durées des séquences jouées, de la durée des séances. Donc il y a un vrai travail là-dessus déjà en pré-séance. Après il y a tout ce qui est en séance, donc ça passe par l'animation, ou du moins la co-animation des séances, parce que c'est encore une fois c'est un vrai travail de staff. Et toute la partie post-séance, donc c'est le temps des bilans. Donc c'est comment les joueurs ont perçu la séance en termes d'intensité, c'est quelle charge les joueurs ont réellement eu en séance, donc ça on a moyen de le savoir via les GPS. Donc il y a un vrai travail préparatoire, un vrai travail pendant la séance et un vrai travail de feedback sur ce qui s'est vraiment passé en séance et du coup une projection sur les séances à venir pour avoir une vraie cohérence au niveau de la semaine. Alors, je pense déjà à la qualité d'écoute. Qualité d'écoute parce qu'on travaille avec de l'humain et c'est le plus important. Donc grosse qualité d'écoute. Et après la passion. Alors je sais pas si ça rentre dans le terme qualité ou pas, mais c'est un métier chronophage. Ça demande énormément de temps, énormément de sacrifices qu'on voit pas forcément parce que pour l'extérieur c'est une séance d'entraînement ou deux dans la journée et un match le week-end. En réalité voilà, le temps de préparation il est énorme. Le temps d'après séance il est énorme. Donc en fait le travail de l'ombre il demande beaucoup de temps. Vraie évolution. Déjà à l'ère du big data, les données objectives en lien avec l'entraînement et les matchs ils sont très nombreuses. Aujourd'hui on est en capacité d'avoir des données sur à peu près tout et n'importe quoi. Et la difficulté elle est vraiment là. C'est dans le choix de nos indicateurs. Il faut vraiment choisir des indicateurs pertinents. Mais j'en ai parlé tout à l'heure dans les qualités. Le plus important pour moi c'est d'être conscient qu'on travaille avec l'humain. Et on peut avoir une tonne de données, aussi objectives qu'elles soient, ça ne pourra jamais vraiment refléter toute la complexité des joueurs avec lesquels on travaille et toute leur sensibilité. Il y a plusieurs données, il y a des données objectives, déjà donc par notamment les GPS qu'on peut avoir en entraînement et en match. Donc les GPS elles vont nous donner la distance totale parcourue par les joueurs à différentes intensités, les vitesses maximales, les accélérations, les décélérations. Et à ces marqueurs objectifs, on associe des marqueurs subjectifs. Donc encore une fois, qui font appel à l'humain, qui font appel aux joueurs. Donc le matin, déjà comme je l'ai évoqué, il y a le wellness des joueurs. Donc son sommeil, son stress, son niveau de fatigue, son niveau de courbature, qu'on peut mettre en lien avec l'entraînement de la veille ou pas. Donc l'impact de l'entraînement de la veille, quel impact a eu sur le joueur, quel impact sur le groupe. Et après l'entraînement, il y a aussi la donnée subjective de l'intensité perçue sur la séance par le joueur. Donc sur une échelle de 1 à 10, comment tu as perçu l'entraînement? Est-ce que c'était très facile? Est-ce que c'était effort maximal? Et en fonction de sa réponse, on va pouvoir déjà la comparer au groupe, voir si la réponse du joueur est sensiblement dans la réponse du groupe, la comparer à ce que nous on avait anticipé, et surtout après faire le lien entre les marqueurs subjectifs et les marqueurs objectifs. Donc voilà, en jonglant entre les données subjectives, les données objectives, on arrive quand même à avoir une quantification de la charge plutôt cohérente. Ouais. Bon, j'ai commencé un peu à l'évoquer, mais on a un même objectif commun, celui de performer, d'être le plus performant possible sur l'échelle de la saison, avec chacun nos compétences, chacun nos sensibilités, chacun nos croyances. Qui est le fruit de nos expériences variées. Et aujourd'hui, la vraie richesse de ce staff, elle est là. Chacun se nourrit de l'expérience des autres et on essaie vraiment de se créer une identité en prenant tout le positif de chacun.
Et mon rôle aujourd'hui, au même titre que les autres, il est là. Vraiment apporter ce que je peux apporter de positif à ce staff, dans la création des séances, dans la planification, dans la quantification de la charge d'entraînement, ce qu'on a évoqué, dans certaines décisions. Mais voilà, aujourd'hui, le fonctionnement du staff, c'est que le football, il est au centre de tout et chacun quotidiennement va essayer de nourrir notre projet commun. Déjà, moi, sur ce début de saison, j'ai vraiment obtenu ce que j'étais venu chercher, donc une grosse remise en question, me confronter à des nouvelles difficultés, donc s'adapter au fonctionnement d'un club, s'adapter aux joueurs. Donc sur cet aspect-là, vraiment très content, très heureux. Et maintenant, j'ai vraiment la sensation qu'on progresse en tant que staff, en tant que groupe, donc staff, joueurs, et qu'on tend vers une identité commune. On prend du plaisir à s'offrir ensemble, à se faire mal les uns pour les autres. Et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit combiné à la qualité du groupe, technique, physique, de compréhension du jeu, qui pourra nous permettre d'enchaîner les performances. Dans un premier temps, continuer à progresser, parce qu'on en est tous là, donc c'est important. Donc vraiment, c'est une vraie volonté. Continuer à prendre du plaisir, parce que sans plaisir, c'est très compliqué de faire ce métier. Et la finalité de vivre une très très belle saison avec le SCO et de pouvoir le partager avec tous les nombreux supporters du SCO.